Alléluia. Amen. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Nous sommes les Verbes Divins parce que Dieu nous a appelés à enseigner les Écritures. Tous nos enseignements ont pour fondement les Écritures. Tu peux avoir un songe, un rêve, une révélation, même une révélation excellente. Dès lors que la parole de Dieu ne confirme pas cela, ça ne peut pas servir de fondement à notre foi. Alléluia. Nous voulons aussi dire que nos programmes sont disponibles sur YouTube. Cherchez la chaîne Verbes Divins TV, abonnez-vous et vous trouverez une cloche. Cliquez sur la cloche et chaque fois qu'il y aura un message, vous aurez l'alerte par rapport à cela. Alléluia. J'espère que nous allons tous le faire pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur? S'il n'y a pas de la joie du monde, que je te communique ma joie. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être dans la joie parce que j'ai eu à manger un bon repas. Cela n'est pas sujet d'une joie de ma part ou parce que j'ai eu un vêtement nouveau. Je suis dans la joie parce que je sais que j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Nous avons, il y a de cela quelques jours, commencé un enseignement intitulé « Dieu veut établir ». Il cherche quelqu'un qui veut établir, qui veut faire asseoir dans l'autorité, dans la puissance. Il veut élever quelqu'un. Alléluia. En dehors du texte du prophète Ésaïe que nous avions lu en ce temps, nous nous souvenons encore que nous avons lu le prophète Jérémie dans le premier chapitre, les 10e verset, où Dieu dit à Jérémie, voici, j'ai t'établi aujourd'hui sur le royaume et sur le nation. Alléluia. Dieu t'établit sur le royaume, sur ta famille, sur ta contrée, dans ta ville, dans ton environnement, dans ton lieu de commerce. Partout, Dieu te confère une autorité, il te donne une supériorité. Tel est le plan de Dieu, telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avions en ce temps-là, dans un chapitre introductif, posé les fondements. Nous avons essayé de définir les termes clés, mais définir aussi nos objectifs. Le premier chapitre était intitulé « Ils ont vu ton étoile de loin et les devins, les forces des sorciers ». Même si toi, tu ne le sais pas encore, ils ont déjà vu ton étoile de loin. Ce jour-là, lorsque l'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon, il ne l'a pas appelé futur héros. Pendant que Gédéon n'avait même pas encore combattu, n'avait même pas encore obtenu une victoire. Mais l'ange de l'Éternel lui parle en termes de héros. Il dit vaillant héros. Alléluia. C'est que le monde ne voit pas en nous. Dieu a déjà vu et les moments venus, il le révélera. Alléluia. Nous nous souvenons également que lorsque Dieu envoie les prophètes Samuel pour aller rendre David, il n'est pas parti le rendre comme futur roi. Il a reçu l'onction royale. Alléluia. Je voudrais dire que l'onction que Dieu t'a donnée précède le fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'onction précède le fait. Dieu t'établit pour que tu sois roi, mais il te donne déjà l'onction royale. Alléluia. Dans le 12e chapitre que nous avions commencé, Dieu veut t'asseoir, te faire asseoir parmi les grands, parmi les supérieurs, les géants. Alléluia. Celui qui ramasse les pauvres et les fait asseoir parmi les grands. Il ramasse l'indigent dans la poussière et il lui donne une place au milieu des grands. Nous avions commencé ces chapitres avec un premier point intitulé « Ces vérités indéniables », ces vérités indiscutables, ces vérités inaltérables, incontournables. Ce sont des vérités, ce sont des choses évidentes. La première de ces vérités, nous avions dit que les secrets de l'élévation résident dans l'humilité. Alléluia. Les secrets de l'élévation résident dans l'humilité. Et la deuxième vérité, c'est que l'ennemi de l'élévation, c'est l'orgueil. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Et troisième vérité, nous avons dit que pendant l'élévation, il y a un élément ralentisseur, inhibiteur à l'élévation, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un est élevé, il commence à désobéir, sa montée aussi s'est ralentie. La quatrième vérité, c'est qu'il y a un frein au-delà du ralentisseur. Vous pouvez être dans une progression, même une progression fulgurante. Mais si vous ne prenez pas devers vous des choses qui sont dévouées par interdit, vous allez vous arrêter. Les enfants d'Israël qui avançaient de l'Égypte vers la terre promise vont se retrouver devant une petite ville, une ville de rien appelée Haï, et qui était les tombeurs,
de la ville de Jéricho. Ils se sont dit, nous n'allons pas fatiguer les hommes de pied, on va envoyer 2 ou 3 000 pour aller combattre Haï. Mais devant Haï, les enfants d'Israël vont tourner les dos. Mais pourquoi leur percée s'était arrêtée? Leur avancée s'était estompée parce qu'ils avaient par devers eux les choses dévouées par interdit, qu'on appelle les tabous. N'ayez pas en vous des choses dévouées par interdit. N'ayez pas des talismans, n'ayez pas des livres magiques, n'ayez rien de tout cela, parce que ce sont des choses qui sont en horreur par rapport à l'Éternel. La 5e vérité indiscutable, c'est qu'il y a un vrai donneur. Celui qui peut nous donner l'élévation, celui qui peut nous donner l'abondance, la richesse, c'est l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Après ces vérités indéniables, ces vérités indiscutables, j'aimerais qu'ensemble nous commencions le 2e point de notre 2e chapitre. Ces personnes que vous trouverez sur le chemin de votre élévation. Je voudrais parler de ces personnes-là que vous allez rencontrer sur le chemin de votre élévation. Dans votre parcours, vous le rencontrerez. Dans votre marche, vous le rencontrerez. Dans votre pèlerinage, vous allez le rencontrer. Dans votre percée, vous allez le rencontrer. Ces personnes que vous allez rencontrer de manière indiscutable sur le chemin de votre élévation, ils seront pour une occasion de bénédiction ou une occasion de malédiction. Ils vous aideront à avancer ou ils vont vous freiner. Vous vous empêcher d'avancer. Je voudrais m'adresser au papa, je voudrais m'adresser aux mamans, je voudrais m'adresser également aux jeunes. Ces gens-là viendront. Ils déstabiliseront votre foyer, votre maison, votre destinée. Vous avez des projets dans votre vie. Faites attention à ces personnes-là. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, mais aussi vous allez rencontrer les mauvaises personnes. Et vous allez rencontrer les deux, les bonnes et les mauvaises. Et il faut avoir un discernement pour comprendre s'il s'agit de bonnes personnes avec qui cheminer ou s'il s'agit de mauvaises personnes avec qui il ne faudra pas cheminer. Alléluia. J'ai dit ces personnes sont incontournables. Vous allez les rencontrer. Sinon, vous cheminerez seul dans votre vie. Oh, vous ne pouvez pas cheminer seul. Ces personnes-là sont inévitables. Ces personnes sont immanquables. Vous allez les rencontrer dans votre parcours en tant que travailleur, en tant qu'étudiant, en tant que commerçant, en tant qu'homme ou femme marié. J'ai vu des gens venus de leur petit commerce avec leurs petits bénéfices, mais rencontrer de mauvaises personnes qui les ont aidés à dilapider toute la vente d'un jour en un cliquement de doigts. Vous allez rencontrer ces personnes. C'est de manière imparable et de manière inéluctable. Vous allez les rencontrer. À moins que vous restiez seul sur la terre. Mais je vous rassure que vous allez les rencontrer. J'aimerais que nous lisions d'abord quelques portions des Écritures et je vais revenir ces personnes-là sur leur influence, sur leur impact. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous rencontrez la mauvaise personne, vous deviendrez aussi une mauvaise personne. Les frères aiguisent les frères. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils se soient convenus? Il y a des gens avec qui il ne faudrait pas cheminer dès que vous comprenez quelle est leur vraie nature. Ces personnes-là sont incontournables, inévitables. Tu le rencontreras. Alléluia. Nombre chapitre 23, nous allons lire du 19e au 24e verset. Nombre chapitre 23, du 19e au 24e verset. Et nous allons lire Deutéronome, nous restons dans le 5 livres de Moïse. Chapitre 25, du 17e au 19e verset. Deutéronome, le 25e chapitre, du 17e au 19e verset. J'aimerais que nous puissions d'abord lire Nombre 23, verset 19. Nous nous rappelons encore de ces textes-là, où le roi de Moab avait appelé le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël qui avançait. Et Balaam va venir vers Balak. Balak dit, ces peuples, ils avancent. Ils dévorent tout sur son passage.
maudis-moi ce peuple, afin qu'ils ne m'atteignent pas. Soit pour eux un frein à leur percée, à leur avancée, qu'ils ne m'atteignent pas. Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. L'objet de sa joie, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Deutéronome chapitre 25, à partir du verset 17. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse qu'il devait répercuter aux enfants d'Israël. Souviens-toi de ce qu'était fit Amalek, de ce que le fils d'Amalek avait fait pendant la route, pendant votre chemin, lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las, tu étais fatigué, tu étais épuisé, tu étais esquinté toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, et qu'il t'aura accordé du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek au-dessus le cieux et ne l'oublie point. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Alléluia. Dans le texte de Deutéronome, c'est un récit, un rappel historique de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Il s'est dirigé vers la terre promise, vers Canaan, vers ces pays où coule le lait et le miel. Et pendant qu'il marchait, des jours comme des nuits, conduit la nuit par une colonne de feu et les jours par la colonne des nuées, épuisé, esquinté, éreinté. Et Amalek avait choisi ces jours-là pour aller les combattre, pour faire obstacle à leur percée, pour faire obstacle à leur avancée, pour faire obstruction à leur voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, ils s'élèveront des gens comme Amalek dans ta vie. Ils viendront faire obstacle à ton avancée pour que tu n'atteignes point la terre promise. Dieu a fait une promesse aux enfants d'Israël, dit, il y a un pays où coule le lait et le miel. Je vais vous y conduire. Amalek vient et dit, je vais les combattre. Il va combattre des personnes fatiguées, épuisées. Ces gens-là, ils ne vous épargneront pas. Ils choisiront effectivement ces jours-là, quand vous êtes épuisés, vous êtes sans force. Ils vont vous attaquer. Et la chose avait fortement déplu à l'Éternel. Nous savons ce qu'avaient fait Josué et les autres vaillants hommes de pied, bien sûr. Ce n'est pas notre récit du jour. Moïse était monté avec Aaron et Hur pour que Israël ait la force de combattre Amalek. Parce que de leur propre force, ils ne pouvaient pas combattre Amalek. Ils avaient besoin du secours de Dieu. C'est ainsi que Moïse devait toujours avoir les mains levées vers les seigneurs. Alléluia. Mais le plus important, c'est qu'Amalek était venu faire obstruction, obstacle à l'avancée d'Israël vers sa destinée, vers
le pays de la promesse. Et Dieu dit, n'oublie pas cela. Mais encore nous les dire et nous les rappeler, hommes, femmes, jeunes, n'oubliez pas cela. Ceux-là qui seront vos amis de parcours, vous devez connaître quel est leur plan, leur destinée, qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter ou qu'est-ce qu'ils veulent retrancher à votre vie. Ils sont immanquables, vous le verrez. Et dans les livres des hommes, Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. C'est Dieu, il est derrière sa parole. C'est un Dieu qui accomplit toutes les promesses. Alléluia. C'est Dieu qui accomplira toutes les promesses. Marchez en fidélité avec ces dieux-là. C'est lui qui a dit à Moïse, qui a répété à Josué en disant, je ne vous abandonnerai point. Mais j'aimerais, pour le plus important, que nous partagions ensemble ces personnes que j'appelle immanquables, que vous allez rencontrer. Inévitables, vous allez les rencontrer. Les premières personnes dont je voudrais vous parler sont ces personnes qui viennent pour vous démoraliser. Dans votre parcours, ils viennent vous abattre. Ils viennent vous démotiver. Ils viennent vous dissuader. Ils viendront vous décourager. Je voudrais parler des démobilisateurs. Ces personnes que j'appelle aussi les démoralisateurs. Ils sont démobilisateurs, mais c'est aussi les démoralisateurs. Vous aurez l'esprit au plus bas quand vous les rencontrez. Ils vont vous démontrer par A plus B que vous devez abandonner votre parcours. Ils vont vous démontrer que vous n'atteindrez pas la destination. C'est impossible, c'est irréalisable. Déjà avant vous, personne ne l'avait fait. Et comment pensez-vous le faire? Ils ne manqueront pas les arguments pour vous convaincre. Ils vont même se servir de la Bible comme les tentateurs l'avaient fait avec Christ. Il dit, mais tu as faim. Mais tu peux ordonner à ces pierres de devenir du pain, pas pour me donner pour toi-même. Tu peux te jeter de là-haut. Il est dit dans les livres du psaume que l'Éternel enverra ses anges pour te recueillir. Jette-toi d'en haut. Ils viendront vers toi avec des paroles douces et avec un verbe convaincant, au point que vous prendrez les mensonges pour la vérité. J'aimerais nous demander de lire d'abord Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. On lit les premiers et le deuxième verset. Et puis nous irons au 25e verset jusqu'au 30e verset. Les enfants d'Israël sont en train de marcher. Nous sommes dans Nombre chapitre 13. Nous lisons les deux premiers versets 1, 2. Et puis nous allons jusqu'au 25e verset, jusqu'au 30e. Les enfants d'Israël sont en train d'avancer vers la terre promise. Et ils se dirigent vers une ville appelée Jéricho. Ils doivent prendre possession de cette ville-là. Nombre chapitre 13, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie-les comme des espions pour explorer. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse envoie des espions dans ces pays de la promesse. Ils doivent explorer Canaan. Verset 25. Nombre chapitre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, auprès d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans les déserts des parents. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Et les espions leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, à ne point mentir, c'est un pays où coule le lait et le miel.
En voici même le fruit. Verset 28. Mais ces gens-là disent, oui, nous avons vu ces pays. Par rapport au miel, oui. Par rapport au lait, oui. Par rapport aux raisins, oui. Par rapport aux fraises, oui. C'est un pays d'abondance, des richesses. Alléluia. Mais ils vont ajouter mais. Tu vas atteindre un tel point, oui. Mais. Ils ajoutent mais, il dit, le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, clôturées par des murailles. Les villes sont très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak, de la race des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb dit à l'assemblée, comme s'il voulait faire couler des larmes, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, montons. Caleb essayait de les fortifier, de les encourager. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et comme si cela ne suffisait pas, il devait leur faire un croquis, un dessin. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils disent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, qui mange ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment pourrons-nous aller conquérir Canaan? Vous n'y avez pas été, nous y avions été. C'est vrai, il y a du lait, il y a du miel, il y a des raisins, il y a des fraises. Toutes les bonnes choses que vous désirez. Mais ces pays que vous voulez emparer, prendre et ravir, vous allez ravir ces pays d'entre les mains des fils d'Anak, de la race des géants. Ces pays dévorent ses habitants. Et en regardant les habitants, ils avaient une grande taille. Et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Il suffisait que l'un d'eux, elle se lève juste le pied pour nous écraser. Alléluia. Des gens qui viendront pour vous décourager. Vous êtes porteurs d'une promesse de Dieu. Dieu a dit, il vous mènera vers ces pays où coule le lait et le miel. Il vous fera traverser toutes sortes de difficultés. Mais vous aurez parmi vous, sur les 12, 10 qui viendront vous décourager. Qui voudront dire, ce n'est pas la peine d'avancer si nous voulons avoir la vie sauve. Tout ce que nous avons à faire, c'est rentrer dans la servitude, dans l'esclavage, en Égypte. Avancer, c'est la mort. Parce que nous étions à Canaan. Qu'est-ce que nous gagnerons à chercher à prendre du lait après, que nous ne sommes même pas capables de prendre ce lait et mourir? Nous y avons vu des géants de la race d'Anak. Il y a des gens qui vont vous décourager. Ils vont vous démoraliser. Ils vont vous démotiver. Quand vous voulez commencer, dites non, moi j'en connais. Ils ont tenté comme vous, ils ont échoué. N'espérez pas gagner dans ces domaines-là. Moi j'en sais quelque chose. J'en ai fait même des études. J'ai même un diplôme supérieur. Abandonne. J'ai dit bien aimé dans le Seigneur.
il y a des projets que vous risquez d'abandonner à cause de ces démoralisateurs que vous allez rencontrer. Alléluia. 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 Un jeune homme s'était fiancé à une fille d'une certaine tribu que je m'étais décidé faute de temps. Il en parla à son ami, dit, mon frère, tu es si mal tombé. On ne peut pas tomber pire que toi. Tu connais cette tribu-là. Renseigne-toi comment tu t'engages sans te renseigner. Les filles de cette tribu-là tabassent leur mari. Ils les font faire des travaux serviles. Ils les font faire le ménage. Elles sont comme des princesses. Abandonnent. Il y a des gens, même lorsque tu seras convaincu d'être sur la bonne voie, ils viendront te démotiver. Il faut avoir un discernement pour les distinguer, pour comprendre l'esprit qu'il y a en eux. Tu risques de ne pas atteindre la terre promise à cause de ces personnes-là. Tu risques de ne pas atteindre ta destinée à cause de ces personnes-là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Heureusement qu'il y avait des gens comme Josué, des gens comme Caleb. Il y a des gens qui viendront vous démotiver. Et vous risquez de ne pas atteindre l'objectif à cause d'eux. Et je me rappelle encore Néhémie qui était chanson d'un roi dont le nom est difficile à prononcer, Artaxerxès. Ce jour-là, le roi l'avait vu dans l'affliction, dans la détresse. Il dit certainement tu n'es pas malade. Il y a un sujet qui te déprime. Il dit comment pourrais-je avoir la joie si la muraille de Jérusalem est consumée, ses portes sont consumées. Il va recevoir la mission avec des lettres pour obtenir du bois et pour aller et bâtir la muraille. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le bien fondé de ta démarche, tu peux être éclairé dans ta démarche, mais ces gens-là viendront. Ils viendront vers toi. Sanballat ne manquera pas, Tobija ne manquera pas. Tu le rencontreras. Ils vont même se moquer de toi. Dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Plus vaillant que toi a tenté, n'a pas réussi. Néhémie chapitre 2, versets 9 à 10, et nous lirons les 19e versets. Néhémie chapitre 2, versets 9 à 10, et les 19e versets. Voici ce que Néhémie dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Néhémie chapitre 2, versets 9 à 10. Je leur ai mis des lettres du roi qui m'avait accompagné par des chefs de l'armée, par des cavaliers. Verset 10. Sanballat, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir pour dire un mécontentement de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël, pour chercher la sécurité des enfants d'Israël, la protection des enfants d'Israël. Ils ont pris ça avec déplaisir. Verset 19, Sanballat, les Horonites, et Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils nous avaient dédaigné, méprisé, détesté. Il dit, que faites-vous là? Vous voulez vous révolter contre le roi? Alléluia. Pourtant, ce qui était hier un sujet de détresse pour Néhémie, et son désir le plus ardent, c'était aller rebâtir la muraille. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu rencontreras Sanballat. J'ai dit à quelqu'un, tu rencontreras Tobija. Il te dira, abandonne. Ils vont te mépriser. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te décourager. Et un esprit de discernement pour comprendre qui sont autour de toi. Pour comprendre
qui sont tes compagnons. Pour comprendre qui voyage avec toi. Ceux qui ont voyagé ces jours-là avec Jonas n'avaient pas compris qui était avec eux dans la barque. S'ils avaient compris, ils allaient les premiers jeter Jonas. Que des familles sont devenues pauvres. Parents, faites attention avec qui vous voyagez. Vous voyagez avec Jonas. Vous êtes parti faire du commerce, vous rentrerez bredouille. Parce qu'à cause de Jonas, les marchandises seront jetées dans l'eau. À cause de Jonas, vos enfants vont mourir de faim. À cause de Jonas, votre capital sera englouti. Mais d'autres avaient voyagé avec Paul. Paul dit, l'Esprit m'est apparu de Dieu que je sers. Il m'a dit, aucun de vous ne périra. L'Esprit avait dit, Paul, je te remets entre tes mains la vie de tous les passagers. Si tu es avec Paul, il dit, le navire peut échouer. Vous pouvez perdre l'embarcation, mais aucun de vous ne perdra la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parents, maman, avec qui tu fais le voyage? Si tu voyages avec Paul, tu atteindras le port et tu ne mourras pas. Amen. Mais si tu voyages avec Jonas, tu rentreras bredouille, tu perdras tes marchandises. Ils avaient jeté leurs marchandises dans l'eau, espérant décharger les navires, mais celles-là n'avaient rien produit. Alléluia. Néhémie chapitre 6, verset 9 à 13. Néhémie chapitre 6, verset 9 à 13. La Bible dit, tous ces gens voulaient nous effrayer pour que nous ayons peur, que nous abandonnions. Dans notre version même, dire nous démotiver, nous démoraliser, affecter notre morale, affecter notre vision et entamer notre conviction. Mettre en nous le doute, l'inquiétude, la peur, l'incertitude, en nous disant est-ce que réellement Dieu nous a parlé. Il se disait, Néhémie chapitre 6, verset 9, il se disait, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Alléluia. Néhémie dit maintenant, oh Dieu, fortifie-nous. Néhémie fait appel, recours à l'Éternel. Il a besoin du secours de Dieu. Néhémie chapitre 6, verset 10. Voici ce que dit Néhémie. Je me rendis chez Maéja, fils d'Elaja, fils de Méatabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Verset 11, j'ai répondu. Un homme comme moi, Néhémie, prend de la fuite. J'ai répondu. Un homme comme moi, Néhémie, prend de la fuite. Néhémie, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Un homme comme moi prend de la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et y vivre? Shemaïa ne comprenait pas ce que Néhémie était en train de dire. Il dit, allons trouver refuge dans le temple. Il dit, non. Tu crois vraiment que si j'entre dans le temple, j'en sortirai vivant? Et un homme comme moi, Néhémie, prend de la fuite. Néhémie dit, je n'entrerai point. Et j'aime beaucoup le verset 12. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Et si vous avez une Bible en papier, vous pouvez souligner cela. Néhémie chapitre 6, le verset 12. Néhémie dit, et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Alléluia. Néhémie n'est pas parti avec Shemaïa parce que Néhémie avait discerné. Néhémie avait reconnu que ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé dans son parcours pour le rencontrer. Alléluia. Puisse Dieu te permettre de reconnaître
toutes les personnes dans ton parcours et connaître quel est leur dessein, quel est leur plan, qu'est-ce qu'ils veulent faire à ton commerce, à ton travail, à tes enfants, à ton foyer, à ton ménage. Néhémie dit, j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi. Mais pourquoi? Il prophétisa ainsi. Mais pourquoi? J'aimerais que quelqu'un puisse me répondre. Il prophétisa ainsi sur moi parce que les forces des ténèbres, les forces obscures, les enchanteurs, les marabouts l'avaient envoyé. Et pour l'espèce représentée par Sanballat et Tobija, il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. La motivation, ce n'était pas ma survie. La motivation, c'était le plan de l'ennemi, le plan de force des ténèbres. Il prophétisa ainsi parce que les forces des ténèbres, les enchanteurs, les devins l'avaient envoyé. Et il avait reçu d'eux de l'argent, des promesses, de recevoir des cadeaux et des présents. Verset 13. En gagnant ainsi Shamaïja à leur cause, ils espéraient que j'aurais peur. Ils espéraient que je vais craindre et que je vais suivre les avis de Shamaïja et commettrai un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation et pour me couvrir de honte, d'humiliation et d'opprobre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette portion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Shamaïja prophétisé. Mais il n'était pas poussé par l'Esprit de Dieu. Il était poussé par les forces des ténèbres. Il était poussé par Sanballat, il était poussé par Tobija. Quel que soit les Sanballat qui peut s'élever dans ta vie, j'ai dit à quelqu'un, quel que soit les Tobija qui peut s'élever dans la vie de tes enfants, il faut les discerner, il faut avoir un don de discernement. Il dit, ce n'était pas pour sauver ma vie, ce n'était pas pour épargner ma maison, mais c'était pour me conduire à la ruine, au déclin, à la chute, à la perte et à la mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler de personnes immanquables, inévitables. Tu vas les rencontrer, sauf si tu restes seul sur la terre. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te démotiver. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te motiver. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont te décourager. Il y en a qui vont t'encourager. Qui est ton compagnon qui marche avec toi? Es-tu, je voudrais m'adresser encore aux parents, es-tu avec Jonas ou es-tu avec Paul? Qu'il y a des commerces qui sont tombés en ruine pour avoir rencontré Jonas. Parents, après le travail, fais attention avec qui tu marches. Si c'est Jonas, tu vas décliner. S'il y avait un commerce, qui avait un chiffre d'affaires de $10 000, de $20 000, mais sans comprendre comment, tu vas te retrouver en faillite et ne plus rien avoir parce que tu avais marché avec Jonas. Deuxième catégorie de personnes immanquables que vous allez rencontrer. Et pour cette catégorie, je souhaite vivement que vous les rencontrez. Sont des visionnaires. Sont des personnes qui vont vous révéler ce qui va vous arriver demain. Ce que j'appelle les révélateurs. Ils voient en vous, ils regardent Gédéon. Il dit, Gédéon, toi tu es un vaillant héros. Il regarde David, dit, David, toi tu es un roi. Mais David dit, je ne suis pas de la postérité de Saül. Je ne suis pas de la lignée de Saül. Moi je suis de la tribu de Juda, c'est lui qui est roi. Il est de la tribu de Lévi. Et on doit chercher dans sa descendance pour trouver un prince. Mais on dit non. L'Esprit dit à Samuel, c'est lui. On-le. C'est lui, on-le. Samuel regarde, dit oui, je vois en toi le roi d'Israël. Ce sont des visionnaires. Nous avons besoin de visionnaires dans notre vie. Lorsque nous marchons sans vision, nous allons nous perdre.
Et nous avons besoin que Dieu nous donne des visionnaires qui nous indiquent les chemins à suivre. Les visionnaires vont vous indiquer les chemins à suivre. Dis non, ce n'est pas là-bas. Tu perds ton temps. Il va te montrer les bons chemins. Les visionnaires nous indiquent les chemins à suivre. Nous nous rappelons encore ces jours-là. Le patriarche Jacob, appelé Israël, il va dire à son fils qui était en ce moment-là le dernier, Joseph, il dit, tes frères sont partis paître les brebis, mais ils ne sont pas rentrés. Va leur rendre visite et tu m'en rapporteras les bonnes nouvelles. Tu me diras comment ils se comportent, mais aussi l'état de brebis. Et Joseph partit et il s'égara. Et il ne trouva point ses frères. Que Dieu nous aide à trouver des gens qui vous disent, tu cherches quoi? Tu cherches tes frères. Voici les chemins à suivre pour le retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, si Joseph ne rencontre pas une telle personne, il va errer dans les déserts. Nous ne voulons pas errer dans les déserts. Nous avons besoin de visionnaires qui nous disent, voici le bon chemin. Alléluia. Genèse, le verset 37. Genèse, le verset 37. Je voudrais nous proposer de lire du 14e au 17e verset. Genèse, verset 37, du 14e au 19e verset. Genèse 37, à partir du verset 14. La Bible dit à Joseph, va, je t'ai prié, vois si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux sont en bon état. Et tu m'en apporteras des nouvelles. Israël envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Israël l'envoya de la vallée d'Hébron. Et la Bible dit, Joseph alla à Sichem. Mais ses frères n'étaient pas à Sichem. Joseph, si personne ne te révèle où tes frères se trouvent, tu rentreras. Tu n'auras aucune information pertinente à donner à Israël. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui te révèle, qui te donne la bonne direction. Verset 15. Un homme le rencontra. Comme Joseph allait ça et là. Dans d'autres versions, on dit comme Joseph errait dans les déserts. Il allait ça et là. Il était égaré, il était perdu. Il ne savait pas, il ne connaissait pas quelle était la bonne direction. Joseph allait ça et là. Il errait dans les déserts. Et cet homme les questionna en disant, que cherches-tu? Il lui dit, certainement tu es perdu, certainement tu es égaré. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître les troupeaux de mon père. Où se trouvent les troupeaux de notre famille? Où se trouvent nos avoirs? Où se trouve notre patrimoine? Où se trouvent nos biens? Où se trouve notre héritage? Fais-nous connaître. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te dire où se trouve l'héritage de la famille. Il faut rencontrer un visionnaire. Si tu rencontres un démoralisateur, il te dira, mais comment tu me poses une telle question? Nous sommes dans les déserts. Enfant, rentre chez tes parents. Ne cherche pas ce que ton père perd tous les enfants. Même si les autres mourraient, au moins il te gardera. Que représente le troupeau? Rentre paisiblement. Mais l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire. Il a la révélation de ce que ses frères disaient. Il a entendu, l'esprit lui dit, oui, j'ai entendu tes frères dire. Allons à Dothan. Il est parti d'Hébron vers Sichem, espérant voir ses frères à Sichem. Mais j'ai dit, ils ne sont pas à Sichem, ils sont à Dothan. Mais comment pourras-tu savoir qu'ils sont à Dothan si personne ne te révèle qu'ils sont à Dothan? Tu vas errer à Sichem, tu vas aller ça et là, tu vas tenter, tu toucheras ceci, tu abandonneras, tu commenceras ceci, tu laisseras. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit où aller. Dieu, donne-nous des hommes qui nous révèlent où aller. Sinon, nous allons errer ça et là. Dieu, nous avons besoin de visionnaires, nous avons besoin de révélateurs qui nous montrent la bonne direction. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble?
L'homme lui dit, ils sont partis d'ici, car j'ai entendu dire, allons à Dothan. Et la Bible dit, Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il les trouva où? Il les trouva où? Il les trouva où? Mais comment les trouva-t-il? Grâce à cet homme qu'il avait rencontré. Il quitta Sichem pour aller à Dothan. Que Dieu nous donne des révélateurs, que Dieu nous donne des visionnaires qui voient de loin, qui entendent de choses et qui nous les révèlent. Alléluia. Et cette catégorie aussi nous révèle les talents cachés en nous. Nous avons besoin de ces visionnaires. Quand ils te regardent, ils disent non, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Tu as un dépôt de l'Éternel. Et voici ce que Dieu a mis en toi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais voici ce que tu dois faire. Parce que c'est la grâce que Dieu a mis en toi. On nous parle encore d'un joueur, je ne cite pas son nom, il est entré dans un club de foot. C'était un défenseur. L'entraîneur les regarde et dit non, tu perdais ton temps dans la défense. Toi, tu es un attaquant de pointe. Je ferai de toi un attaquant de pointe. Il dit non, moi de toujours, j'ai joué à la défense. Il dit non, tu perds ton temps. Tu ne vas pas exceller. Il est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde que l'histoire ait connu. Mais lui qui perdait son temps à la défense. Dieu donne-nous des sélectionneurs comme ça. Il te regarde, il dit non, toi ta place n'est pas à la défense. Tu es un attaquant de pointe. Il révèle les talents cachés en toi. Il révèle les talents cachés en toi. Et nous avons connu, quand nous étions à l'école primaire, un collègue qui va jouer dans l'un des clubs de la place. Il était un défenseur. Et ce jour-là, il avait fait encaisser un but. Quand on lui demandait, il dit non. Moi, si j'étais gardien, je n'allais pas encaisser ces buts. Il va décider d'abandonner la défense. J'ai dit, c'est un collègue. J'ai étudié avec lui à Saint-Jean-Berckmans. Il s'est retrouvé gardien de but au stade Tata Raphaël. Alléluia. Ceux qui ont étudié avec moi doivent connaître son nom. Alléluia. Que Dieu nous donne des gens qui révèlent les talents cachés en nous. Je me rappelle encore ce jour-là, Kiss avait perdu ses ânesses. Il va envoyer son enfant qui répondait au nom de Saül. Il va chercher mes ânesses. Et Saül errait ça et là. Il n'avait point trouvé les ânesses. Et l'un des serviteurs qui était avec lui dit, allons vers le voyant. À l'époque, on appelait les prophètes le voyant. Allons vers le voyant, il nous dira où s'est trouvé les ânesses. Il dit, mais nous n'avons rien. Il dit, non, le peu que nous avons, nous allons apporter cela comme sacrifice aux prophètes. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 9. Le verset 18 à 23, 1 Samuel, chapitre 9. Le verset 18 à 23, la Bible dit, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris. Où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi, je suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Moi, je suis pressé. Je cherche les ânesses de mon père. En plus des ânesses, tu voudrais que mon père ajoute l'inquiétude. Non seulement d'avoir perdu les ânesses, mais aussi d'avoir perdu son enfant. Et toi, tu dis, monte, dors demain. Moi, c'est aujourd'hui que je vais voir les ânesses. Non, lui, c'est un visionnaire, c'est un voyant. Verset 20, il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Et il ajoute, et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël? Pour qui est réservé tout ce qui est de glorieux, de grand? Pour qui? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père?
Si j'étais à la place de Saül, je serais perdu. Je dis, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. J'étais venu chercher les ânesses de mon père. Et tu me dis de ne pas m'inquiéter, les ânesses ont été retrouvées. Et tout ce que tu ajoutes là, je ne comprends pas. Pour qui est réservé ce qui a des précieux en Israël? Tout ce qui est de glorieux, de majestueux, qui revêtent la splendeur et la magnificence, c'est à moi et à ma famille. Y a-t-il quelqu'un derrière moi? Tu es en train de t'adresser à moi ou à quelqu'un qui est derrière? Il dit la splendeur, la magnificence, la grandeur, la royauté. C'est réservé à toi et à ta famille. Il dit, mais monsieur, toi tu ne me connais pas. Je suis venu toquer à ta porte pour retrouver les ânesses. Et toi tu me dis, la splendeur, la grandeur, la majesté, la royauté, la magnificence est réservée à moi et à ma famille. Que Dieu nous donne des gens qui révèlent des choses. Personne ne voyait cela. Même Kis, le père de Saoul, ne savait pas qu'il y avait une grandeur cachée dans Saoul. Il ne savait pas qu'il y avait la majesté cachée dans Saoul. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait dans Saoul. Il y avait la magnificence. Même Kis, son père, ne le savait pas. Mais Dieu avait créé l'occasion. Je veux dire à quelqu'un, les années perdues ne sont qu'une occasion pour que tu rencontres les visionnaires. Dieu n'a fait que créer une occasion pour que tu entres en contact avec les visionnaires. J'ai dit à quelqu'un, les années se perdront, mais ne t'inquiète pas pour les années. Dieu n'a fait que créer une occasion pour que tu entres en contact avec ces visionnaires qui va révéler la vraie nature qui est cachée en toi. Il dit, c'est qui est en toi? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu ainsi? Petite famille, de la petite tribu, dans le droit d'aînesse, je suis le cadet. Ma tribu est, comme quelqu'un pourrait dire, la tribu cadette. Je ne suis pas Rubénite, je ne suis pas Siméonite, ni même de la tribu de Lévi, encore moins de la tribu de Judas. Je suis de Benjamin. Et dans la tribu de Benjamin, ma famille, c'est la plus petite. Quand on commence à bénir, en Israël, on commence par l'aîné, vers le cadet. Vous comprenez pourquoi Joseph, lorsqu'il a mené ses deux enfants, Manassé et Ephraïm, devant leur grand-père, il avait pris soin de mettre l'aîné à sa gauche et les cadets à la droite, pour qu'en regardant son père, la main droite soit sur l'aîné et la main gauche sur les cadets. Parce qu'on doit commencer par l'aîné. Il dit, ne suis-je pas de la famille de Benjamin? Et Samuel prit Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. À la tête des invités qui étaient environ 30 hommes. Verset 23, Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'avais donnée. Dans d'autres mêmes versions, dit que je t'avais fait garder. Que j'avais mis sous ta garde en te disant, mets-les à part. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Ta portion, j'ai dit à quelqu'un, ta portion avait déjà été mise à part. Ta portion, toi, avait déjà été mise à l'écart. Que Dieu nous donne des hommes qui vont nous le révéler. Parce que ta portion a été mise à l'écart. Que Dieu nous donne ces visionnaires. Que nous puissions le rencontrer. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'exécutera. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, les visionnaires, ils vont parler de nos capacités.
quand on cherchera un homme qui a du talent, les visionnaires diront, oui, j'ai vu un homme qui a du talent. Et même de fois sans que toi-même tu saches que tu as ces talents-là. On dit, nous cherchons un homme capable de faire ceci et cela. Les visionnaires disent, oui, sur mon parcours, j'avais vu un homme qui correspond exactement au profil. On viendra te chercher. On dira, c'est toi qui as le profil pour faire tel travail. Il dit, moi, je ne l'ai jamais fait. De la même manière qu'on avait pris Gédéon pour le mettre à la tête de l'armée. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. Lorsque l'Esprit du Seigneur avait quitté Saül, et Saül était agité, il fallait trouver comment apaiser Saül. Trouver quelqu'un qui sait jouer de la harpe pour que Saül soit apaisé. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. La Bible dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. Moi, je vis. Que Dieu nous donne des visionnaires qui voient des choses en toi et qui révèlent ces choses, qui en parlent aux autres, qui nous présentent, qui nous exposent, comme Jean-Baptiste avait présenté Christ le Messie en disant, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Que Dieu nous donne des hommes comme Jean-Baptiste qui révèlent les dons que Dieu a mis en nous. Il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien d'une belle figure et que l'Éternel est avec lui. Il parle des qualités qui étaient dans David. Il dit, amenez-les, il va jouer de la harpe. Et Saül sera soulagé. L'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, le verset 23 nous dit, retenons fermement. Retenons fermement. Ah, on a déjà oublié. Car celui qui a fait la promesse est-ce qu'on peut s'élever? Et nous allons proclamer la bonté de ces dieux-là. C'est Dieu-là qui va disposer des hommes favorablement à ton égard. Afin que nous retenions fermement la confession de notre espérance. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a.